Dans cette vidéo, on va voir ensemble un petit peu la puissance des presets, c'est-à-dire des filtres photos qu'on va pouvoir adapter sur nos photos et surtout le temps qu'on va gagner. C'est parti! Allez, on se retrouve maintenant sur Lightroom classique. J'ai sélectionné pas mal de photos un peu différentes. Je vais te montrer tous mes packs de presets que j'ai. Donc, n'hésite pas à regarder après si ça t'intéresse. Dans la description, tu as le lien pour pouvoir retrouver tous ces packs de presets que j'ai élaborés depuis des années, que j'ai modifiés de temps en temps aussi pour pouvoir répondre à un maximum de situations de mon côté pour que je puisse gagner tout simplement un max de temps dans mes retouches. Et si aujourd'hui, ça peut te servir pour toi aussi, c'est fantastique. Donc, on est dans Bibliothèque, j'ai importé ce type de photo, tu vois qu'il y a un petit peu de tout. On va aller maintenant dans Développement. On va prendre notre première photo, par exemple ici. Donc là, j'ai sélectionné 3 fichiers, je vais te montrer rapidement, 3 fichiers un peu GoPro, d'accord, un peu marrant, etc. Ensuite, on va avoir un peu de paysage, un peu d'astrophotographie, de l'animalier, voilà, encore un peu de paysage avec de la verdure, de la glace, ça c'est cool, du portrait, alors là un portrait avec du flash, un portrait sans flash, de l'animalier, mais cette fois-ci on va aller voir aussi le noir et blanc et le sépia, un autre portrait. Voilà, donc on verra pas mal de choses dans cette vidéo, donc suis bien jusqu'à la fin, il va y avoir pas mal de trucs très cool. Donc, première chose, je vais te montrer des différents packs de presets que j'ai et on va essayer de les adapter sur les photos très rapidement. Donc j'ai créé un pack Black and White Sepia, d'accord? Donc il y a une douzaine de presets ici. Donc, tu peux voir en fait très rapidement quand tu passes sur la photo que le preset il fonctionne déjà super bien sur cette image. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Master Collection, donc en fait quand tu prends tous les packs d'un coup, tu as aussi des presets en plus. Donc ça serait des presets en plus de la Master Collection. D'accord, donc il y en a quand même pas mal aussi. Donc ça, c'est cool. GoPro Preset. Donc là, alors là, on va se mettre sur un fichier GoPro, mais tu vas avoir tous les GoPro Presets. Et ensuite, paysage, donc il y en a quand même pas mal aussi en paysage avec des noms de destination à chaque fois. Alors ça ne veut pas dire que la destination fonctionne forcément, d'accord? S'il y a marqué Antarctique, tu n'es pas obligé d'aller en Antarctique pour que le preset fonctionne, d'accord? Mais c'est juste pour avoir une petite idée que c'est dans les blancs, dans les tons comme ça. Des presets pour les portraits aussi, donc là tu verras qu'il y a des presets que j'utilise très souvent, par exemple celui-ci, Tribe Ethiopia, Tribe 2, ça c'est des presets que je vais utiliser très souvent, peu importe si c'est un portrait, même sur du paysage aussi, donc ça peut s'adapter à plein de choses différentes, et des safaris aussi, qui s'adaptent à plein de choses, à du paysage, à du portrait, à ce que tu veux, d'accord? Donc, maintenant on va essayer de voir un petit peu, selon la photo qu'on a déjà, un peu le pack de presets qui peut être adapté et comme ça tu vas voir le temps qu'on peut gagner. Donc là on est sur de la GoPro, donc on va aller directement dans notre pack GoPro et donc on peut voir différents types de presets qu'on peut adapter. Tu vois, par exemple, moi j'aime bien celui-ci, un peu désaturé et tout, ça fonctionne bien. Si tu veux quelque chose de plus saturé, plus coloré, tu peux le faire. Le but très important, c'est quand tu vas shooter des photos pour que tes presets fonctionnent bien. Le top, si tu peux, c'est de shooter en RAW, d'accord? Alors là, sur la GoPro, tu peux aussi avoir des fichiers RAW. Là, c'est des fichiers JPEG en GoPro, mais tous les autres fichiers que tu verras après sont des fichiers RAW que j'ai photographiés avec un appareil Canon. Et les photos, tu vois, elles sont brutes. Quand tu vois par exemple cette photo, c'est brut, d'accord? Mais elles sont déjà bien exposées. Il n'y a pas d'éléments cramés, il n'y a pas d'éléments trop sombres. L'exposition de ma photo au départ est très importante pour que le preset puisse au mieux s'adapter. Mais en plus, derrière, si tu as une photo qui est un peu trop éclairée ou un peu trop sombre, pas de souci. Le preset, on peut le modifier. Et donc c'est ça le but. Tu verras qu'à un moment, on va adapter un preset et on va aussi le modifier légèrement pour qu'il s'adapte aussi à ta composition, à ta luminosité que tu as eue. Le preset fonctionne très bien, mais n'est pas non plus un outil absolument magique à 100%. Donc il faut toujours aller un petit peu dans les retouches sur le côté, ce qu'on va voir ensuite, d'accord? Sache aussi une chose très importante, quand tu achètes un de mes packs de presets, tu as aussi une vidéo tutoriel qui est incluse dedans, où tu reverras ces photos-là, où je vais t'expliquer étape par étape, un peu plus profondément, comment on retouche aussi et on adapte les presets. Donc ça aussi c'est cool, comment les importer, comment voilà, ça c'est, tu as tout de A à Z. Donc reprenons par exemple avec la GoPro. Ici, tu as pas mal d'éléments voilà, qu'on peut modifier. Par exemple, tu vois celle-ci, moi je l'aime bien, mais je la trouve un poil trop éclairée. Il suffit que j'aille dans l'exposition. Tu vois qu'en fait, quand tu as adapté un preset sur le côté, il y a des éléments ici qui ont bougé.
c'est donc les réglages du preset. Par exemple, tu vois, j'ai un peu d'exposition sur celle-ci, je peux réduire un peu mon exposition. Je peux réduire un peu mes blancs. Par exemple, je veux rajouter un peu de vibrance. Je rajoute un peu de vibrance. En fait, tu peux ensuite adapter ton preset. Ok ? Là, on va le voir juste rapidement, hein. Mais sur certaines photos, comment ça fonctionne? Tu vois, par exemple, celui-ci, j'aime bien sur cette image. Après, tu peux faire des choses en plus. Par exemple, là, on va faire celle-ci. Qu'est-ce que j'aime bien comme retouche? Par exemple, celle-ci. Ok. Là, j'aimerais retoucher. Par exemple, je vois que mon personnage, c'est un peu rose, un peu trop saturé. Je pourrais aller rajouter un petit masque et détecter mon sujet. Donc, ça veut dire que mon preset, c'est une première base de colorimétrie que je vais avoir. Et ensuite, je vais pouvoir modifier certaines choses. Et donc là, j'ai gagné du temps de fou puisque au départ, j'ai créé toute ma colorimétrie autour et maintenant, je vais aller la modifier selon ma photo. Donc là, en plus, ça me détecte parfaitement mon personnage. Par exemple, tu vois, je voudrais un personnage un peu plus foncé. Je voudrais qu'il soit un peu moins orange. Par exemple, tu vois, je vais baisser un peu ici. Je peux baisser donc la saturation, tu vois. Et donc, j'ai clairement, en fait, tu vois, modifié juste l'élément que je voulais. Par exemple, ici. D'accord ? Donc, on passe à autre chose. Donc là, on est sur du paysage. Donc, on va sortir des presets GoPro, mais même les presets GoPro pourraient aussi s'adapter. Paysage, qu'est-ce qu'on a? Donc, tu vois, on va pas aller sur de l'Antarctique qui va amener quelque chose de très clair. D'accord? C'est pas le but. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Désert, tu vois, là, les éléments de désert fonctionnent très bien. OK? Là, par exemple, ceci. Et après, tu vois, on peut rajouter des masques. Comme je te disais, tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup faire ça, dégradé linéaire. Tu vois, je rajoute un dégradé linéaire en bas. Je baisse un peu l'exposition, tu vois, j'ai assombri un peu ici. On voit un peu le ciel, sélectionner le ciel. Donc là, il va te sélectionner pas trop mal. Voilà, peut-être baisser un peu l'exposition dans mon ciel, tu vois. Tu veux rajouter un ciel un peu plus bleuté. Voilà. En 2 secondes, j'ai pris un preset avec une base de colorimétrie et j'ai modifié ma photo. Et tu vois, ça n'a pas pris très longtemps. Je n'ai pas fait grand-chose, c'est pas trop compliqué. Donc, ça fonctionne bien. Et ma photo était bien exposée. Tu vois, mon ciel, il n'est pas cramé. Alors, il y a un petit élément un peu cramé ici, malheureusement, avec pile le soleil. Mais le reste du ciel, il y a les éléments. Tu vois que mes nuages, on les voit. Donc, très important de bien exposer sa photo au départ. Là, Voie lactée aussi. Donc, par exemple, je crois que j'ai un filtre Voie lactée. Tu vois, Milky Way. Donc, c'est Voie lactée en anglais. Donc, regarde. Si je fais ça, alors attends, je quitte juste les masques. Et si je fais le avant-après, tu vois déjà tout ce que ça m'a créé, donc c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on peut faire pour de la Milky Way, si je vais dans développement, attends, je requitte ça. Hop, pardon, c'est ici. Je peux aller, par exemple, même principe. Là, tu vois, donc en fait, ça m'a détecté, par exemple, une Milky Way ici, alors que ça a mal détecté. Donc, tu vas voir tes masques, tu la supprimes et tu vas en recréer un. Par exemple, tu vois, mon ciel, il me l'a bien détecté. Donc, j'ai bien un effet sur le ciel. Donc, dans des presets, j'ai aussi certains masques qui sont déjà présents. D'accord ? À toi de vérifier si les masques se sont bien adaptés aussi à ta photo. Parce que selon la photo, ça peut ne pas s'adapter. Par exemple, là, le Milky Way, il est sur le bas ici, il n'est pas en haut. Donc, par exemple, je pourrais faire un petit pinceau avec un dégradé, un contour assez progressif, tu vois, une petite taille comme ça, et aller créer un petit effet comme ça sur ma Milky Way et rajouter un petit peu juste de clarté. Tu vois, donc ça va me faire ressortir la Milky Way, tu vois, peut-être un peu légèrement de correction du voile. Donc si je désactive ça, tu vois, c'est très léger, mais j'ai fait ressortir ma Milky Way. Donc voilà, juste des petites astuces. Ensuite, par exemple, un petit lion. Donc on va aller dans Safari, par exemple. Alors j'ai un lion ici, mais là, par exemple, sur celui-ci, tu vois, il ne fonctionne pas. C'était pour un autre type de colorimétrie. Donc après, tu vois, par exemple, chimpanzé, sur celui-ci, il va fonctionner. Donc ça ne veut pas dire parce qu'il y a un lion, qu'il y a un nom, que c'est forcément que ça fonctionne. Mais ça peut te guider selon les étapes, tu vois. Donc là, Green Landscape, c'est vraiment si tu as des paysages verts, ça va ressortir, on va l'utiliser juste après. Par exemple, tu vois, là, des warm, donc là, c'est vraiment des tons chauds. Là, on est sur des tons assez chauds avec le lion. Par exemple, voilà, celui-ci, je crois qu'il y en avait un qui marchait bien. Voilà ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis après, tu vas aller chercher d'autres petits éléments, tu vas aller faire un petit pinceau et tu peux aller mettre, tu vois, les retoucher, par exemple, juste les yeux, par exemple, de ton lion. Hop, je te le fais grossièrement, hein, hop, et tu mets un petit peu de luminosité, un peu d'exposition, tu vois. Et donc là, avec un filtre de base, on a retouché la colorimétrie globale de notre image. Et puis après, on va aller ajouter des petits éléments. Par exemple, donc là, Antarctique, donc on va retourner dans paysage, Antarctique.
Tu vois, par exemple, bah voilà, on a des choses qui ressortent un petit peu ici. Ok? Donc là, voilà, c'est pas mal, pourquoi pas celle-ci, d'accord? Et même principe, on peut ajouter des masques, modifier le ciel, etc. Là, on est sur un élément assez vert, donc paysage. Alors moi, j'avais des éléments Cameroun, tu vois, par exemple celui-ci, Cameroun, ça marche bien. Donc là, regarde, là, par exemple, Cameroun, il est un peu trop exposé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mon preset. Je vais aller dans mes réglages, et tu vois, j'ai une exposition qui est à 0,55, donc qui est montée. Si je descends un peu, regarde en fait, cette colorimétrie, elle est superbe. Avant, après. Pour moi, ça fonctionne très très bien. Et puis après, si tu veux rajouter des éléments, aller éclairer un visage, des yeux, comme on l'a vu, faire des filtres, des dégradés linéaires, etc., tu peux le rajouter. Donc voilà un petit peu. Là, je voulais te montrer vite fait dans les paysages. Ah non, on avait dans Safari, on avait Green Landscape, tu vois, par exemple. Sur des paysages un peu verts, bon, ça peut ressortir. Tu peux voir, tu peux créer des choses différentes. Tu vois, des trucs un petit peu plus sombres, etc. Il y a des, tu vois, par exemple, celui-ci, il ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc il faut voir aussi un petit peu ce que tu veux créer. Donc là, on a à peu près les mêmes, d'accord. Sur cette photo, c'est intéressant parce que tu vas voir le ciel comme il ressort, le fait qu'il soit... Voilà. Regarde comme d'un preset à l'autre, par exemple, boum, le ciel comme il ressort. C'est assez fou. Si tu vois le avant, après, très important, j'ai bien exposé mon ciel en fait. Donc il y a tous les éléments dans mon ciel. Et c'est pour ça qu'il ressort parfaitement ici. Donc là, avec un preset de avant, après, c'est fantastique. La glace, par exemple ici, tac, 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 est-ce que j'ai de la glace ici? Non, là on est dans Safari. On va aller par exemple dans paysage, bah, tu vois, Antarctique. Par exemple, hop, on peut avoir des éléments comme ça qui ressortent. Donc là, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut avoir d'autres trucs? Tu vois, là, par exemple, bah, là, c'est Sunset. Bah, pourquoi pas, le Sunset, il fonctionne très bien. Donc, il faut pas hésiter à tester. Je vais te montrer, par exemple, dans Portrait, parce que je sais que Portrait, moi, je les aime beaucoup. Donc là, on a sur de la glace vraiment désaturée, par exemple. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien aussi désaturer les bleus. Donc voilà, on peut essayer de faire pas mal de choses différentes. Ok, portrait, donc là on est sur portrait. Donc là moi j'aime bien ceux-là par exemple, tu vois. Là on a quelque chose qui ressort vraiment bien. Avant, après, c'est vraiment léger. Alors c'est léger pourquoi? Parce qu'on est sur un portrait au flash. Et donc déjà au flash, on a quelque chose qui est parfaitement exposé, parfaitement beau. Et donc parfois, des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de retouches quand une photo est faite au flash. Et je le vois ici sur ces images-là. Mais tu peux voir, voilà, il y a des différents types de colorimétrie que tu peux adapter selon tes photos. Donc ça, c'est pas mal. Un portrait sans le flash. Donc tu vois, par exemple, moi j'aime bien, ce qu'on va voir, par exemple celui-ci, tu vois. Par exemple, j'aime bien ça. Et puis après, je vais aller faire un petit dégradé radial et il va aller exposer un petit peu mon visage. Par exemple, comme je ne suis pas au flash là, je ne pouvais pas exposer parfaitement ma photo. Hop, et je rajoute un peu d'exposition sur mon visage. Et donc si on fait un avant-après, bah, c'est quand même pas mal, avec juste un filtre et un petit dégradé et un peu de luminosité. Donc tu vois ici, ça fonctionne parfaitement. Là, on va voir nos amis les zèbres. Donc on va voir maintenant les black and white sépia. Donc là, ça fonctionne vraiment bien. Tu vois, donc tu vas pouvoir adapter aussi selon ce que tu veux faire. Donc, il y en a plein qui sont différents. Par exemple, tu vois celui-ci. Attends, il y a des côtés vintage aussi avec un peu de grain, donc ça c'est cool. Il y a les sépias, d'accord? Donc par exemple, moi celui-ci, j'aime beaucoup. Hop là, et maintenant ce que je peux faire, c'est si j'aime bien avoir des fonds un peu plus blancs, un peu plus cramés, alors là on peut faire peut-être arrière-plan, on va voir s'il détecte bien. Alors tu vois, là il y a juste l'élément ici, on va faire soustraire, pinceau, je vais juste soustraire, allez, je le fais grossièrement, hein, juste cet élément-là ici, là, pour pas que ça prenne trop le zèbre, hop, exposition, boum, et je mets plus blanc. On est pas mal. Je peux faire en plus détection, par exemple, sélectionner un sujet. Donc là, ça me détecter les zèbres. Je peux mettre un peu moins d'exposition. Alors peut-être pas ça, je vais faire un peu plus de clarté, un peu plus de correction du voile. Par exemple, tu vois, bah, on est quand même pas mal. Hop, bibliothèque, pardon. Développement, avant, après, bon ben, j'ai mis un premier filtre et puis j'ai modifié 2-3 petites choses. Voilà. Alors par exemple, on va voir avec celle-ci. Là, on pouvait voir par exemple, tu vois, black and white, par exemple. Alors je vais te montrer, c'est lequel qui me détecte. Détection, tu vois, là, il va détecter le ciel aussi. Donc regarde, là par exemple sur celui-ci,
il m'a détecté le ciel. D'accord? Donc automatiquement, ça c'est cool. Il a modifié un petit peu, mais tu vois, je peux moi aussi après modifier un peu mon ciel, comme je t'ai montré. Donc on peut rajouter certains éléments, tu vois, rajouter un peu plus de côté sombre, un peu obscur. Tout à l'heure, je t'ai montré par exemple le dégradé linéaire. Hop là, je me fais un petit dégradé linéaire sur cette photo. C'est des choses qui fonctionnent. Hop, je baisse un peu mon exposition. Voilà, en 2 secondes, j'ai retouché. Je peux ajouter ensuite, sélectionner un sujet, il va me sélectionner mes éléphants. J'ajoute un peu d'exposition sur mes éléphants, par exemple, un peu de contraste. Et ben, franchement, la photo, je viens de la retoucher en combien de secondes? Voilà. Donc, pardon, c'est développement, avant, après. Voilà, en quelques secondes. Donc, ça fonctionne super bien. Donc, là, on a vu pas mal de choses. Un dernier petit portrait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Un portrait même, tu veux la faire en noir et blanc, celle-ci, il fonctionne super bien, tu vois. Et le sépia, alors le sépia, ouais, sur celle-ci, par exemple, que je voulais te montrer en sépia, réinitialisé, d'accord, par à 0. Sépia, donc là c'est assez cool, d'accord. Sépia un peu vintage aussi, donc si tu veux le faire. Sépia avec masque, donc là tu vois en fait, il y a déjà normalement le ciel et le bas qui étaient faits. Donc on va voir dans nos masques, on a le ciel ici, un masque en bas et un masque de détection du sujet. En fait, ce que je viens de faire avant avec le noir et blanc, il existe déjà tout fait avec le sépia. Et puis après, ben, en fait, si tu veux l'accentuer, par exemple le ciel il est là, tu veux l'accentuer, tu vas l'accentuer toi. D'accord? Comme on a fait juste avant avec la correction du voile, par exemple, tu vois, etc. C'est beau, c'est pas beau, ça c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun. Mais voilà, donc avec tout ça, tu peux faire des choses fantastiques. Par exemple, notre lion, là, si on le mettait en noir et blanc aussi, ça fonctionne. Tu peux le mettre en sépia avec le masque. Alors, sépia masque ici, par exemple, ben, le ciel, là, il va détecter le sujet. Ça, c'est le ciel. Bon, ben, il n'y a pas de ciel ici, il ne détecte pas grand-chose, tu vois. Donc, tu peux supprimer. Tu peux supprimer, rajouter des éléments. Le but des presets ici, c'est, comme je te l'ai dit, de créer une base de colorimétrie qui te plaît et ensuite aller travailler ta photo. Donc, tu gagnes un temps fou. Voilà, donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, dans la description, tu peux retrouver mes packs de presets. J'ai décidé de faire des packs qui sont pas très chers, vraiment par rapport à ce qui se fait sur le marché et qui sont quand même de qualité, qui fonctionnent très bien. J'ai des super retours pour les élèves aussi qui sont dans ma formation, etc. Donc n'hésite pas à regarder ça et en plus tu peux, si tu n'as pas ma formation, prendre en plus un petit module de retouche supplémentaire sur Lightroom, même si je viens de te montrer quand même pas mal de choses, mais n'hésite pas à le prendre. Et tu as aussi, si tu aimes la vidéo, tu as aussi des packs de lutte que tu peux regarder. Cette fois-ci, ce sont des filtres pour les vidéos. Et une petite chose, attention sur les packs de presets, il y a des packs de presets pour mobile, donc ils fonctionnent uniquement sur téléphone, d'accord, et tablette, et des packs ordinateurs qui vont fonctionner uniquement sur l'ordinateur. Donc n'achète pas un pack mobile pour ton ordinateur ou n'achète pas un pack ordinateur pour ton mobile ou ta tablette, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc ça c'est très très important de ne pas te tromper. Voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, sache que ça c'est les presets que j'utilise en tout cas depuis un moment et surtout en ce moment sur mes réseaux sociaux. Donc si tu veux retoucher tes photos comme moi, ben, n'hésite pas. Tu as tout dans la description. Voilà, merci à toi. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.